Bonjour, et soyez les bienvenus d'entre les morts pour ce nouveau let's play sur Resident Evil Director's Cut. Et je comprends pas pourquoi tu n'as pas franchi ce putain de portail. Le petit portail qui grince un petit peu, mais encore c'est pas énorme. Aujourd'hui, je peux vous garantir qu'en me promenant dans la rue, j'ai eu à côté de moi une bagnole qui avait des freins visiblement en manque d'huile. Parce que franchement, c'était horrible. Ah putain. Donc, j'ai content de vous dire que ça en fait, ce que vous avez écouté, les petites portes qui grincent, c'était que dalle comparé au reste. Ah là là. Je suis déjà en train de penser à plein d'autres jeux qu'il faudrait que j'essaye de vous montrer. Des jeux dont certains je n'ai jamais eu, d'autres que je n'ai plus, donc il va falloir que je me les procure. C'est des petits jeux qui sont un petit peu cultes, plus ou moins. Je dis bien un petit peu, parce que bon... D'ailleurs, est-ce que ça veut dire quelque chose un petit peu culte? Un jeu il est culte ou il l'est pas? Bon. Mais c'est des jeux quand même qui sont appréciés par ceux qui les ont connus, donc ouais, d'une certaine manière c'est culte. Il y a tellement de jeux que j'aimerais vous montrer. Est-ce que je vais pouvoir tout vous montrer? Je l'ignore, je ne sais pas. Il n'y aura pas que du... Il n'y aura pas que du récent, il y aura de l'ancien évidemment. Pourquoi de l'ancien? Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des anciens jeux. Et surtout parce que c'est quand même agréable à jouer. Hein, Certains ont vieilli, oui, c'est vrai. Oui, je l'avoue. Oui, je l'avoue. Oui, tout de suite, maintenant, là devant vous. Je l'avoue. Tout de suite. Maintenant, allez, plus vite. Ça vieillit. Oui. Oui, ça vieillit. Alors, ce que vous venez de voir là contre le mur, c'est un lance-flamme. À quoi ça sert? À lancer des flammes. Hein. Pas de hunter. C'est cool. Par contre, j'aurais vraiment pas dû prendre le fusil. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. C'est les cartouches de fusil. Bon, il y a le soin, mais le problème, c'est que si je prends le soin, j'ai plus de place. Et oui, parce que cette zone-là, ça a l'air de rien comme ça, mais putain, ce que ça manque de coffre. Le remake corrigera ça. Mais là, il y avait franchement besoin d'un coffre et ils l'ont pas mis, quoi. Donc, petite variante Enrico. avec la campagne de Jill, c'est que Enrico considère Chris comme étant un traître. Double crosser. Don't. Hell. Umbrella. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quand même la giclure de sang qui se fait sur sa tête. Il a... Who is it? Is someone there? Putain, alors ça c'est la question de merde. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais, non, en fait, non, c'est le mur qui lui a mis une balle en pleine tête. Double crosser. What did he mean by that? Non mais c'est vrai quoi, Enrico il a juste il s'est pris une balle dans la tête à cause du mur quoi, c'est... Il tient quelque chose, la manivelle. Eh oui. La manivelle. Oui, vous avez bien vu, il y en a deux. Donc là, faut pas chercher, enfin, faut essayer de gagner du temps et de speeder. Et quand je dis speeder, c'est... Faut y aller, quoi. Là, on s'en fout, on trace. Gain de temps, enfin, économie de munitions. Oh, comment je les ai esquivés! Oh, merde! Je peux pas! Alors oui, petit conseil comme ça. Surtout, et j'insiste, ne cherchez pas à griller les hunters. Ne cherchez surtout pas à griller les hunters. Ça ne sert à rien. Vous aurez vidé votre lance-flamme, que vous n'aurez fait que très peu de dégâts. Donc non, ne cherchez pas
à blesser le Hunter avec les lance-flammes, vous allez... en fait, le problème, c'est que vous allez quasiment rien leur faire, et pendant ce temps-là, eux, ils vont vous attaquer. Donc, vous perdrez votre temps, vos soins, vos munitions, enfin, ça sert à rien. Allez-y au Magnum. Je sais qu'on a envie de tester parfois ça, mais surtout, c'est juste un conseil. Ne le faites pas. Oh putain, alors ça, c'est lent. Heureusement que c'est beaucoup plus rapide dans le remake, parce que putain, ça, c'est des trucs qu'on vieillit. Ça casse le rythme. Ça casse le rythme. J'ai le rythme dans la peau, j'ai le rythme dans la peau. Alors, oui, je vais vous montrer... enfin, je peux pas vous le montrer. J'aurais aimé vous le montrer, parce que... Mais j'ai plus de place dans l'inventaire, donc... je peux pas. Oui, il n'y a pas besoin de coller la pierre non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, là? Rien. Et puis pourtant, il va me le falloir, le lance-flamme. Et normalement, si vous enlevez le lance-flamme, ça verrouille la porte. Et que la porte soit verrouillée ou pas, le Hunter rentre. Oui, il y en a un deuxième. Alors, le Hunter là a fait le con. Et j'insiste, il a vraiment fait le con. Il aurait dû, plutôt que sauter... Enfin, plutôt qu'avancer, il aurait dû sauter. Clairement. Clairement. Et il l'a pas fait, donc tant pis pour lui. Et bien fait pour sa gueule. Alors là, j'aurais bien pris le lance-flamme. Mais le problème, c'est que je ne peux pas. Je suis plein. Et là, on est en face d'un défaut du jeu. Bon, si j'avais pas pris le fusil, bon. Bon, c'était dantesque, j'ai envie de dire. 3 balles de Magnum. Je rappelle que je suis en difficulté entraînement. Hein. Gardez bien ça en tête au moment où vous voyez les boss se faire tuer. Je suis peut-être dans le mode avancé, mais la difficulté réelle maintenant, c'est entraînement. Grâce à la manipulation de triche que j'ai faite tout à l'heure, je suis pas du tout en difficulté avancée, hein. Attention. Alors là, vous entendez, la porte vient de se verrouiller. Donc ça veut dire que derrière moi, je ne peux plus retourner en arrière maintenant. Et le Hunter, comme je disais, serait quand même passé. Hein. J'ai déjà fait le test. Exprès même d'ailleurs, pour voir si... Et alors le but, c'est vraiment de cramer ça rapidement. Voilà. J'étais à 240. Je suis plus qu'à 145. Hein. Vous voyez que les munitions, on va dire, de notre cher ami lance-flamme sont très vite grillées. Non, personne rigole. Non, putain, franchement, vous faites chier, les mecs. Donc, je repose le lance-flamme. Oui, c'est un peu la base. Voilà, pour débloquer cette porte. Et voici de retour dans cette salle de sauvegarde. Enfin. Il était temps. Je prends évidemment le spray de premier secours. Si jamais ça pourrait servir. Notez qu'il y a une plante bleue là-bas, dans le coin. Ça c'est au cas où je me fais attaquer par l'araignée géante et que je me retrouve empoisonné. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver dans le livre maudit, ouais. Les cartouches, on s'en fout, la rigueur, parce que... Allez, nique la logique. Je vais y aller comme ça. La façon de courir de Chris qui est pas du tout logique par rapport à... je dirais un militaire, quoi.
Je dis pas que les militaires peuvent pas courir comme ça, mais bon, quand même. Je veux dire, le mec, il a fait l'Air Force. Et puis surtout, en plus d'avoir fait l'Air Force, bah, des fois il tient un flingue. Dans Resident Evil, le remake, la position dans laquelle il court est beaucoup plus crédible. Beaucoup plus crédible. C'est l'évidence même. C'est la vérité même, on pourrait dire. Mais là, non. En fait. Il en reste encore une, je crois, non? Ah merde! J'ai pas suivi, en fait. J'ai pas suivi, je regardais en fait mon ordinateur avec lequel en fait j'enregistre le son, donc bah voilà, fail. Epic fail, j'aurais dû vérifier avant de... Je réfléchissais en fait à autre chose, je regardais autre chose, j'aurais pas dû. Mais j'assume, j'assume. J'ai fait le con. Eh bah tant pis pour moi. Et si ça se trouve, tu vois, c'est juste à cause de ça que je vais rater les 3 heures. Alors, j'en doute. Mais si vous savez comment j'aurais aimé que la boule, elle finisse dans le trou en bas, quoi. Genre façon Crash Bandicoot. Pour ceux qui connaissent. Les premiers Crash Bandicoot, je précise, hein, pas les derniers. Ah, je suis parti un peu trop vers le milieu, ça me plaît pas. Si je me souviens bien, c'est la clé. Parce que moi, je me serais quand même marré que dans cette zone-là, ils mettent un item qui soit pas obligatoire pour finir le jeu, tu vois. Parce que là, je te jure, le gain de temps... C'est clair, t'aurais juste en fait à esquiver la boule. Aller ramasser l'item derrière la boule. Et être barré. En fait, cette session-là, c'est vrai que tu gagnerais... je dirais une bonne minute, quoi. Tranquille. Et bon, vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de petites économies, alors. L'économie, c'est toujours... c'est toujours un plus. Et bah voilà, en plus si je me mets à voir le hockey maintenant, c'est pas... Alors je tousse, j'éternue, j'ai le hockey. Il me manque quoi? L'héros et l'épée, et on aura la totale. Non, non, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous pourrir le... Ayez, ça faisait longtemps. Je vais pas vous pourrir le run comme ça. Je ne suis pas non plus un grossier personnage. En tout cas, pas à ce point. C'est l'élévateur qui s'élève. C'est pourquoi on appelle ça un ascenseur. Parce que cela permet l'ascension. C'était le loup ici, non? On va vérifier. Parfait. En ne prenant pas les soins, vous me prenez sans doute pour un fou. Mais dites-vous bien que... bah oui. Oui, je suis fou. Je suis fou de vous. Et oui, médaille dans le livre, ouais. On remarquera bien sûr que ces médailles, c'est les mêmes que celles qu'on trouve dans Resident Evil 2. Hein. Mais les mêmes, hein. Bon, là, je passe la scène parce qu'on s'en fout de la scène.
Alors c'est pas du gain de temps par rapport au jeu, c'est du gain de temps par rapport à la vraie vie. Et à présent, on descend. Nous descendons dans les profondeurs du monde. Ouais, sauf que, attends, puisque Rebecca est avec moi, ça veut dire qu'en fait, le gain de temps que je vais avoir va être minime, en fait, par rapport à ce que j'aurais souhaité... Attends, qu'est-ce que j'ai là? Bah oui... Ça me sert plus à rien, maintenant. Alors, j'évite quand même d'utiliser les sprays. Parce que, admettons que j'arrive quand même à faire du moins de 3 heures, ce dont je doute quand même, hein, j'essaye de le faire, mais je le doute. Allez, une, allez, le deux. Déjà, je pense pas que cette pièce là-haut me soit utile. À mon avis, elle ne l'est pas. Dans ta tête. Oui, je vais jeter la clé. On va faire le plein ici. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Rebrancher l'ascenseur, récupérer la batterie. Et c'est peut-être tout. Voilà. Voilà, ça c'est pas de l'esquive ça. C'est pas de l'esquive de compète. Attends. Donc là on s'en branle. Il y a beaucoup de gens qui trouvent pas en fait cette succession de plans logiques. Moi je trouve ça très logique. Au contraire. Aïe. J'ai été touché au plus profond de mon âme. C'est pas bien ce que vous avez fait. Vous m'avez blessé. Je vais pleurer dans les genoux de ma maman. Et ma maman va pas être contente. Parce qu'elle aime pas voir son fils qui pleure. Toutes les larmes de son corps parce qu'il a été blessé. Par des créatures qui ne sont pas gentilles. Qui sont méchantes. Alors, ces espèces de créatures, ce sont des hommes mouches. Des hommes mouches. Une espèce de fusion entre les deux créatures, tu sais. Un homo sapiens sapiens avec un insecte. D'ailleurs, à noter, c'est le seul Resident Evil où on les voit. Hein. Parce que autant les Hunters, on va les retrouver, sous différentes formes, hein, mais on va les retrouver. Mais les Neptunes aussi, les requins, bon, les Cerbères, tels quels, on les retrouve plusieurs fois. Alors lui, c'est loupé, mais alors, il a dû se louper de joie, je suppose. Notez que j'ai laissé un zombie là-bas. Et le zombie en fait n'est plus là. Pourquoi? Parce que je peux directement accéder ici. Chris! La petite Rebecca est ici.
you're safe. I saw you in the garden. I've caught up with you at last. Well, glad you're Alors, alive. faudrait qu'on m'explique quand même comment elle a pu arriver ici, alors que, rappelez-vous, le lance-flamme a verrouillé la porte quand je l'ai enlevé. Et elle m'avait pas suivi, la madame. Hein. Je suis même revenu en arrière pour chercher le lance-flamme, justement. La preuve qu'elle était pas là. Donc si elle m'a vu dans le jardin, elle a pas pu me suivre. Incohérence. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, même. Et oui, ça fait 20 minutes, donc c'est la fin de l'épisode, mais bon. Je vais pas vous couper en plein milieu de la cinématique. Hein, ça se fait pas. Chris, as my subordinate, you have wonderful talent. I would never work for a company like Umbrella. And Wesker, you were formerly with Umbrella. Alors, il est pas censé savoir ça. What do you mean? Since when have you been an Umbrella agent? And a traitor to the Star? Il est pas censé savoir parce que bon, Now you're wrong. I was formerly with them. en théorie, And now I'm prepared effectivement, on peut lui montrer les documents. Sauf que là, je ne suis pas allé voir les documents. Situation has occurred. Et Chris n'a pas vu Created a virus, la, a biological weapon. les diapositives où on voyait Wesker. Lab. No, the worst happened with the tyrant virus. Donc, hein, Most of my Star's team members because of it. You killed them with your own hands. Did you kill Enrico? Really? Yeah, like this. Rebecca! Don't move. If you do, I'll kill you. Chris, I have something to show you. Now, walk. alors j'aime bien Rebecca. Really? Vous êtes vraiment un méchant? Comment avez-vous pu? Non mais sérieux quoi. Bon, il y a encore un autre truc vis-à-vis de Rebecca, mais bon, on y reviendra. Donc, non, Chris déjà ne porte pas ce costume, et en plus, tout comme Jill à ce moment-là, n'était pas pile en face de la cuve. Merde. Mais bon, ça permet d'accentuer quand même la monstruosité de la chose qu'on a en face de nous. Déjà, rien au niveau de sa taille, quoi. Is this? That's right. This is the ultimate life form. Tyrant. Ok, alors. Wesker est un méchant, mais il se met juste devant lui. Stop it. En lui tournant le dos en plus. Wesker, you're pitiful. This is your savior? You say this failure is your savior? Et, Chris, comment tu peux dire que c'est un échec? Yourself, whether Tyrant is a failure or not. Alors là, excuse-moi, il y avait juste le temps d'aller lui mettre un gros coup de poing sur la nuque, mais non. Non. Et je vais devoir me farcir le combat. Eh oui. Cet épisode va durer un peu plus longtemps que prévu. T'as cassé ma vie, putain. Appelez Carglass. Ah bah non, là c'est même plus Carglass, là faut... Là c'est fini, hein. Go to hell. Jill will join you too. Bien sûr, comme par hasard, hein. What? Don't come this way! No! Donc là c'est la fin canonique, hein. Du moins pour Wesker. Sauf que bon... Ce qui s'est passé n'est pas complètement logique, hein, on rappelle, puisque bon, j'étais juste en face de tyran. Normalement c'est moi qui aurais dû être sa cible principale. Alors pour la petite traduction française, on est en face d'un putain de monstre. Tu ne vous vois pas le monstre, hein, s'il te plaît. Alors j'espère que j'ai mis les 3 balles correctement, mais je suis pas certain. J'ai fait le con. Alors là par contre, j'ai rien pour me soigner.
J'ai fait le con. Ah putain de ta mère. Bon. Surtout que j'ai pas sauvegardé du tout là depuis un bout de temps en fait. Donc ça m'ennuierait de crever maintenant. Ah puis je suis sorti tout de suite comme un con, j'aurais dû mettre un terme à l'épisode. Bon, une chose après l'autre. Wow. Ha! It seems like this bulletproof jacket is pretty Oui, strong. alors le gilet pare-balles. I see. Ok, Wesker est un, Captain Wesker. on va dire combattant. He is Plus ou sleeping moins, with the on va dire. ultimate failure. Le mec est habitué aux armes à feu. Hurry up. I want to get out of Et here. comme par hasard, il lui tire dans le gilet pare-balles. C'est, voilà. C'est-à-dire, quand tu veux tuer quelqu'un, tu évites de lui tirer dans la poitrine. Si possible, tu lui tires dans la tête. Putain, surtout qu'en plus que Wesker est censé savoir que l'équipement des Stars inclut un gilet pare-balles. C'est un peu la base. Bon. Excuse me, Chris. Excuse-toi, t'as raison. What, Rebecca? Made in I saw a research heaven. file. Made in Said that a great deal heaven. of research on the tyrant virus exists right here. We should blow this place up. We are already into it over our heads. Rebecca, can you do it? Yes, sir. I'll set off a triggering system for a bomb. Okay. Now we have a chance to escape. See you outside the house. What? Donc, ok, d'après sa logique, maintenant qu'elle a prévu de tout faire péter, on a une chance de s'enfuir. Alors, dans les faits, c'est vrai, puisque dès que le système de compte à rebours sera activé, eh bien, les serrures électroniques seront débloquées, donc on pourra se déplacer, effectivement. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais par contre, le coup de « Allez, on fait tout péter !» Oh bah c'est cool, on pourra s'enfuir alors. Super, allez, on y va. Ouais. Allez-y mollo quand même, les gars. Je dis ça comme ça. Bon, chers amis, c'est ici la fin de cet épisode. Hein, je vous laisserai le... Et oui, je vais pas continuer non plus, hein, il reste plus grand chose à faire, c'est un fait. Mais quand même, donc ce sera la fin de cette petite session de Resident Evil, ici même. Et on reprendra pour le combat final. Ou plutôt l'esquive finale, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao.